Hello la Hello! famille. Donc moi c'est Nancy Osei. Moi c'est Jeff Osei, Donc nous sommes les leaders du mouvement Génération Génération sans sans divorce. divorce. Donc on est mariés depuis 3 ans maintenant. Ouais, On est ensemble depuis 9 ans. yes, Et donc aujourd'hui on est là pour aborder le thème en fait de la c'est ça. sexualité. Donc Exactement. voilà, il y a des questions, on va y répondre et puis on va passer un bon moment ensemble. Donc on te dit, Yes. Bah bah tout de restez suite, on va connectés. rester À tout de connectés suite. à tout de suite. Waouh. Bah déjà, Wi-Fi, je pense que c'est important de faire comprendre aux gens que se préparer dans le domaine de la sexualité, déjà, c'est très, très important. Parce qu'on connaît beaucoup d'histoires, beaucoup de couples qui ne se sont pas préparés et ça a énormément joué dans leur relation. Mais du coup, dans le concret, comment se préparer ou bien comment parler, Comment gérer. comment gérer cette situation? Après, de toute manière, là, il y a deux cas en fait. Il y Ouais, a dans le cas où c'est des personnes qui vont vers le mariage. ouais, Et après, peut-être qu'il y a le cas où c'est des personnes en fait qui sont déjà qui sont mariées en fait et du coup mhm, qui n'arrivent pas forcément à gérer yes, du coup cette situation. mhm, Alors pour des personnes par exemple qui sont en préparation, ouais, c'est bien d'en parler, mhm. c'est important C'est parce très que de toute important. manière c'est quelque chose qui fait partie en fait de la vie voilà, du Mhm. couple en fait, ça fait Et partie du même mariage. d'ailleurs, c'est un des piliers, le sexe, Mm. c'est un des piliers du mariage. Et si vous échouez dans ce domaine-là, votre mariage en prend aussi un Ça coup. fait partie de l'épanouissement en fait Exactement, du exactement. couple. Donc du coup, c'est après comment en parler quand on n'est pas encore marié. Mhm. Il faut parler de manière pratique, Et être très sage. être sage, ne Ouais. pas réveiller l'amour comme on dit en fait. C'est ça, parce qu'il ne faut pas rentrer dans les trucs, vous voyez, bah, tu vois, quand on sera marié, bah, il faut qu'on fasse ça, on va faire ça. Non, rentrons pas dans les détails, ne réveillons pas l'amour avant le Avant le moment, moment. mais Mais c'est important d'en parler en gros hum, déjà des choses très pratiques. Par exactement. exemple, déjà savoir est-ce que l'autre est vierge ou pas. Je Ou pense que bien, ça c'est une des choses primordiales à savoir. hum. Par la suite en fait, Et au-delà de ça, est-ce que vraiment elle a eu une vie sexuelle avant, active, très active? Parce que il y en a, bon, il y en a qui l'ont peut-être déjà fait, mais qui n'ont pas été ouais. très actifs. Mm. Et surtout, en fait, avoir ce genre d'informations pour pouvoir gérer bah, l'après. Après. L'après. Et aussi des questions comme voilà, quelles sont tes limites Hmm, concernant la sexualité? Est-ce que tu as des limites? Est-ce que tu as des appréhensions? surtout. Est-ce que voilà, par Est-ce exemple que pour une ça te fait personne, peur? est-ce que ça te fait peur? Ouais. Est-ce que tu es stressé par rapport à cela? C'est super important Est-ce que d'avoir tu as ce des genre de... complexes aussi en fait Exactement. voilà, qui au jour d'aujourd'hui te bloquent par rapport à certaines choses? En fait, c'est Hmm, important d'avoir ce genre d'informations. hmm, Et même pour une femme, je dirais aussi c'est important d'aller voir voilà, un gynécologue. hmm, Et avec ton gynécologue, en fait, il y a beaucoup de choses hmm. voilà, sur lesquelles on peut parler, Ouais. connaître ses organes, ce genre de choses. En fait, Hmm, c'est super important. hmm. Donc, du coup, c'est ça, en fait, la phase de la préparation, je Ouais. dirais. Et après, dans le mariage, concrètement, quand on est déjà marié, comment gérer, en fait, cette situation? Qu'est-ce que tu dirais? Bah, je dirais que ça passe aussi par énormément de communication. C'est-à-dire que si il y a des soucis au niveau sexuel lors de votre mariage, vous devez apprendre à communiquer et surtout, il ne faut pas que ça soit un tabou au sein de votre mariage. Et après, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide auprès de personnes, de professionnels aussi qui peuvent vous aider et qui peuvent vous donner des conseils à ce niveau-là. Après, quand tu as parlé de communication, moi j'aimerais rajouter la bonne communication Yes. en fait. Ouais. Parce que tu peux bloquer une personne si tu as une mauvaise communication. Par exemple, si après un rapport sexuel, tu vas dire franchement c'était nul, la personne derrière, il va se sentir tellement Ouais. frustré en fait Frustré. que peut-être que derrière, il aura plus cette envie d'aller vers toi ou bien de même se remettre en question parce que d'un côté, ça touche à l'orgueil en fait de la personne. Exactement. Donc il faut savoir bien communiquer quand on communique par rapport à la sexualité dans le couple en fait. Et il faut savoir que vous êtes une équipe. Ouais. C'est ensemble que vous voulez que ça marche, c'est ensemble que vous Exactement. voulez en fait faire marcher. Voilà, c'est l'épanouissement du couple. Du coup, Donc du coup, il ne faut pas vexer l'autre, il ne faut pas frustrer l'autre. Il faut être sage en fait dans notre manière de communiquer avec l'autre. c'est exactement. Et le bonheur de l'un
dans les relations sexuelles, c'est aussi le bonheur de l'autre. Et ça, il faut vraiment être conscient qu'on est à deux et on veut un épanouissement commun. Donc, c'est important de discuter et aussi de faire appel, comme on l'a dit, à des professionnels. Et aussi maintenant, avec Internet, avec les recherches, on a accès à beaucoup d'informations. Donc, non, comme on dit, on ne faut pas réveiller l'amour, il ne faut pas faire des trucs bizarres. On ne dit pas d'aller dans le côté impudique. Mais vraiment, il y a des sexologues, c'est des médecins qui sont là pour donner des conseils, etc. Et même, voilà, il y a des problèmes qui peuvent être liés au corps même d'un homme, etc. Et voilà, au lieu de rester frustré, de se dire « Ah, peut-être j'ai pas ci, j'ai pas cela, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela », pourquoi pas aller voir un médecin qui peut peut-être vous donner des conseils, donner des médicaments ou quoi que ce soit pour vous aider pour que votre vie sexuelle soit épanouie par la suite. Donc, c'est important. Ok, bah, je te laisse répondre. Ok, du coup, comment gérer les complexes en fait déjà avant le mariage? Je dirais que c'est important de s'aimer. Déjà, c'est important de s'aimer avant de rentrer dans le mariage. C'est important de s'accepter avant de rentrer dans le mariage parce que sinon ça peut causer en fait un blocage à l'épanouissement du couple. S'il y a une chose par exemple que je n'aime pas ou bien une chose que je n'aime pas sur moi, de toute manière, si on me complimente par rapport à ça, je ne vais même pas accepter le compliment parce que moi-même, je ne l'accepte pas en fait. Bien sûr. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de s'accepter, c'est important de s'aimer soi-même avant de rentrer dans le mariage. Et donc les complexes, par exemple, si c'est des complexes qui peuvent être travaillés, bien du coup, je pense qu'il faut les travailler avant de rentrer dans le mariage. C'est là qu'on parle clairement de processus de restauration. Et c'est pour ça que c'est super important avant de rentrer dans son mariage, de faire son point, de faire un check-up, de se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quelles sont les choses auxquelles je dois travailler? Et vraiment faire le travail, comme tu dis, si c'est possible de le faire avant de rentrer dans le mariage, parce que ça va avoir de l'impact plus tard dans votre mariage. Après, si c'est des complexes, par exemple, physiques, une personne qui va dire, je sais pas, j'ai un gros ventre, j'aime pas forcément mon ventre, c'est quelque chose qui peut se travailler en fait, peut-être par un régime ou bien par le sport, avoir une autre hygiène de vie en fait, mais vraiment faire en sorte de travailler sur les complexes si on peut travailler dessus. Et puis après, il y a des exercices qu'on peut faire en fait. C'est vrai que moi je lis souvent des livres où on dit par exemple si tu ne te trouves pas belle en fait, tu peux te mettre devant le miroir et dire voilà, la parole de Dieu dit que j'ai été merveilleusement créée, je suis belle, je suis bien, j'ai été merveilleusement créée. Et donc c'est à force en fait de faire ce genre d'exercice qu'on va s'appréhender, qu'on va s'aimer, qu'on va commencer à avoir la confiance en soi. Donc c'est vraiment important de travailler sur cette confiance en soi et du coup pour pouvoir gérer les complexes, maintenant qu'on est dans le cadre déjà du mariage et qu'on n'a pas travaillé sur ces complexes là, moi je dirais qu'il n'est pas trop tard. Et c'est sûr. On peut toujours travailler sur des choses en fait sur lesquelles voilà. Par exemple moi je sais que quand on a eu notre fille, j'ai pris du poids. Et ça m'avait, voilà, j'étais complexée à un moment donné parce que voilà, j'ai été vergeture, etc. avec la grossesse. Mais à un moment donné, je me suis dit, je veux plus en fait. Moi-même, je ne m'acceptais pas dans mon corps. Donc j'ai commencé à faire un régime, j'ai commencé à aller au sport. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que voilà, ça m'aidait moi-même en fait. Et au final, ça ne le dérangeait pas spécifiquement. Mais aussi, c'est important par exemple parce que je sais qu'à ce moment-là, le regard que j'avais vis-à-vis de toi, ça t'a aussi beaucoup aidé parce que et c'est ça aussi l'amour en fait. L'amour, c'est peu importe peut-être entre guillemets les défauts que la personne peut avoir, toujours regarder cette personne-là avec des yeux d'amour et lui montrer à quel point on l'aime, à quel point, même si peut-être elle a ses complexes ou quoi que ce soit, montrer à quel point toujours c'est toujours notre femme, c'est toujours la plus belle. Et en fait, le regard qu'on va porter sur la personne, ça va beaucoup l'aider par rapport aussi à ces complexes-là. Ça va énormément l'aider. Et puis de toute manière, lorsqu'on rentre dans un mariage, en fait, on accepte la personne telle qu'elle est. C'est vrai que peut-être qu'il y a des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure, mais premièrement, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Et une fois qu'on l'accepte telle qu'elle est, en fait, elle-même après, derrière, si elle sent que c'est quelque chose qu'elle doit vraiment travailler, elle va faire ce travail-là, mais déjà, elle sait qu'elle est déjà acceptée, en fait. Exactement. Et ce n'est pas un travail qu'elle fait pour être acceptée. Exactement. Et c'est ça que tu dis, c'est super important parce qu'il faut aussi s'accepter soi-même premièrement. Et ça, c'est le plus important également. Donc, voilà.
comprendre lorsqu'il y a un conjoint peut-être qui n'a pas du tout eu de vie sexuelle active avant le mariage. Et il y en a un autre, en fait, qui a eu une vie sexuelle active. On est le bon cas. On est le bon exemple, donc on va vous donner notre exemple, tout simplement. Et moi, avant de me marier, je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Et Nancy, à contrario, avant de me marier, j'avais déjà eu des rapports sexuels et j'étais pas du tout chrétienne, donc du coup... Mais du coup, on avait décidé d'attendre avant le mariage. Et du coup, lors du mariage, après le mariage, il faut arriver, c'est le jour J, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas stresser. Il ne faut pas stresser parce que... T'étais stressé? Non, franchement, non. J'étais pas stressé parce qu'au final aussi, ce qui nous a aidés, comme on l'a dit précédemment, c'est aussi d'avoir une bonne communication avant le mariage. Et ce qui est bien, c'est que entre toi et moi, le sexe n'a jamais été un tabou. Ça n'a jamais été un sujet tabou. Donc on en a parlé, on s'est dit que plus tard, voilà, on a parlé de nos craintes, on a peut-être parlé de ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas plus tard faire dans le cadre du mariage. Donc je pense que ce qui nous a aidés, c'est surtout en fait qu'on ne s'est pas mis de pression en fait. Et même, vous voyez, souvent, les gens pensent que dès que vous rentrez du mariage, dès que vous vous mettez dans le lit, ça y est, il faut le faire. Non, en fait, ce n'est pas forcément obligé. Si vous voulez le faire directement, faites-le. Mais si vous voulez attendre, prendre un peu de temps, et voilà, parce qu'en plus, un mariage, c'est fatigant. Vous avez passé une soirée, vous avez préparé le mariage, etc. Vous êtes fatigué, donc peut-être attendez le moment propice, en fait. Et je pense que ce qui nous a aidés, aussi, c'est que c'est le lieu où vous le faites la première fois. Parce que c'est important, le cadre, en fait. Le cadre, parce que la première fois aussi, il ne faut pas non plus croire que ça va être le truc de ouf. Non, on souhaite vous dire la vérité. Bon, peut-être que c'est bien dans l'expérience, mais le sexe, c'est comme dans tout, en fait. Au fur et à mesure du temps, vous vous améliorez, au fur et à mesure du temps, voilà, vous devenez plus expert. Donc, déjà, au fur et à mesure du temps, vous connaissez vos corps. Exactement. Parce que déjà, lorsque vous arrivez la première fois, si par exemple vous avez attendu le mariage, vous ne vous connaissez pas forcément sexuellement ni physiquement en fait. Donc tu m'avais jamais vu, voilà. Donc du coup, c'est que là, ce sera la première fois où vous allez vous découvrir en fait. Et du coup, c'est le moment où chacun va commencer à connaître le corps de l'autre. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce que la première fois ce soit forcément... c'est au fur et à mesure avec la communication, avec... voilà, chacun va... Voilà, c'est important de parler après les rapports sexuels aussi. Et c'est important, mais pour revenir au sujet, c'est pour ça qu'on dit que la première fois, essayez de trouver un environnement qui va vraiment vous aider à le faire sans forcément... Surtout s'il y a du stress, savoir que vous êtes peut-être dans un autre pays, dans un hôtel, ou bien, je sais pas, mettre des bougies, vraiment avoir un lieu, un endroit où vous dites, bon, qui entre guillemets, facilite le rapport, ça va vraiment vous aider, surtout pour ceux qui stressent. Après, pour une personne, moi, je sais que par exemple, j'avais eu une vie sexuelle active peut-être, et que voilà, j'avais attendu après 6 ans avant qu'on se marie, etc. Donc du coup, j'étais pas stressée ou bien j'avais pas de crainte ou bien d'appréhension par rapport voilà, que ce soit la première fois. Je ne m'étais pas mise dans la tête la comparaison aussi, de dire avec mes anciennes expériences, est-ce que ça va être pareil? Et ça, c'est ça, la comparaison, il faut faire attention. Il faut faire attention en fait, il ne faut pas du tout se mettre dans cette histoire de comparaison. Et ça peut même, pour une personne qui n'a pas eu de vie active, de vie sexuelle active, ça peut la frustrer en fait. Elle peut avoir ce ressenti de dire oui, mais elle a eu par exemple, lui ou elle a eu des expériences, peut-être que je ne vais pas... Mais non, en fait, il faut... Moi, je me suis dit, au moment où on a décidé d'attendre, en fait, je me suis dit, ce sera nouveau. De toute manière, je viens d'arriver dans une nouvelle relation. J'ai une nouvelle marche. Voilà, tout est devenu nouveau, en fait. Donc, du coup, les anciennes choses, voilà, comme on dit, elles sont passées. Et je les ai vraiment oubliées. Je les ai mises vraiment aux oubliettes. Et je me suis dit, non, c'est une nouvelle relation qu'on va construire. C'est une nouvelle vie qu'on va construire ensemble. Donc, du coup, tout doit être nouveau. C'est comme si c'est une page blanche et on l'écrit ensemble. Et franchement, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de juste faire confiance en Dieu, en fait. Parce que souvent, vous savez, même dans ce domaine-là de sexualité, surtout quand vous ne l'avez jamais fait, il n'y a rien qui peut dire est-ce que ça va le faire ou pas, est-ce que ça va bien se passer ou pas.
mais juste, en fait, on s'est dit, à chaque fois, on se dit, c'est pourquoi ça passe bien spirituellement, émotionnellement, ça passe bien. On est amis, on rigole bien, on se tape bien, on se tape des barres ensemble. Pourquoi sexuellement ça n'irait pas coller, en fait. Et je le pense simple fait de se dire ça, et c'est des déclarations au final. Parce que ouais. si déjà on est trop stressé en disant non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ouais. Et ben, ça va pas le faire. Non, en fait. c'est clair. Mais si déjà on part avec cette mentalité de se dire bah non, pourquoi ça va pas le faire en fait? Qu'est-ce qui ferait que ça le ferait pas? Et puis franchement, on se dit aussi que quand tu cherches à honorer Dieu, Dieu aussi t'honore en fait. Et surtout, il faut être transparent parce que aussi, on dit ça, mais il y a des gens aussi, ils sont pas vrais en fait. Ils sont pas vrais. Et ça aussi, ça peut poser des soucis parce qu'on connaît plein d'histoires où bien l'homme il a des problèmes mais il le dit pas, la femme elle a aussi des problèmes, elle le dit pas. Tout à l'heure on a parlé des complexes, mais même les complexes faut en parler. C'est pas le jour du mariage que la personne elle va découvrir que tu as honte peut-être de ton corps ou bien que tu as honte de montrer ton corps. Et ça, tu vas dire moi j'allume jamais la lumière, moi je vais pas me mettre devant toi. Non. Franchement ça je trouve que déjà ça nuit à l'épanouissement d'un couple en fait. Non, c'est vrai. Et c'est de la confiance, montrer, se mettre à nu. En fait, quand on va dans le Seigneur, déjà, on se met à nu devant Dieu. Et quand tu rentres dans le cadre de ton mariage, tu dois te mettre à nu devant ton mari, en fait. Tu n'as rien à lui cacher. Donc, du coup, le fait de te dire, je veux pas qu'il me voie à nu, découverte, en fait, c'est que tu lui fais pas confiance. Et même au-delà de ça, pour rentrer même plus en profondeur, c'est que ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à ton mari, le corps de ta femme t'appartient et puis vice-versa. Donc, tu peux pas dire je vais cacher. Non, mais c'est pas ton corps. C'est plus ton corps, il appartient à ton mari. Le corps du mari appartient à celui de sa femme. Et c'est important de prendre conscience de cela en fait. Donc voilà. Voilà. Déjà, je pense que c'est important qu'on mette ça déjà à nu. Les femmes ont le droit d'aimer le sexe. Parce que je pense que dans beaucoup de sociétés, enfin dans beaucoup de cultures, on fait croire aux gens que c'est que les hommes qui peuvent aimer le sexe, mais c'est totalement faux. La femme a aussi le droit d'aimer le sexe et elle a le droit de demander le sexe à son mari. Et ça c'est important. Ça doit pas être un tabou. D'aller voir son mari pour dire écoute j'ai envie de toi en fait ou bien voilà chérie voilà, et même envoyer des textes, enfin voilà, peut-être si tu n'as pas forcément envie de dire directement écoute j'ai envie de toi, ça peut passer par des signaux, ça peut passer par des messages, ça peut passer par beaucoup de moyens en fait pour faire comprendre à ton mari que tu as envie de lui. Et après les hommes ils sont pas stupides et ils comprennent quand même. Et puis généralement un garçon il met pas trop de temps, le garçon il dit pas trop non, il met pas trop de temps avant de réagir, donc lui déjà lui il cherche. Donc si en plus tu vas vers lui, alors là c'est parfait. Donc et je pense que même un homme ça lui fait plaisir de sentir que sa femme voilà, ils disent voilà je te désire, j'ai envie de toi. Il se dit bon bah voilà, il n'y a pas que moi en fait qui la désire, elle aussi derrière elle a du désir pour moi, donc oui, il faut pas que ce soit tabou, il faut y aller, il faut oser. Et puis je pense qu'il sera content. Bah bien sûr. Alors est-ce qu'on peut décider du nombre de fois où on devra s'unir avec son conjoint, sa conjointe? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Honnêtement, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui préfèrent, même il y a des gens même qui planifient. Il y a des gens qui on avait fait un live et tout, et le pasteur disait qu'en gros, avec sa femme, eux, ils ont des jours peut-être où ils se sont dit, voilà, c'est ces jours-là, etc. Et il y a des gens qui planifient peut-être aussi parce qu'ils ont des emplois du temps, enfin voilà, en fonction de... Mais après, il ne faut pas se dire que parce que c'est planifié, que ça veut dire que ça ne doit pas être spontané. Ouais. Peut-être que vous avez planifié, je ne sais pas, lundi, jeudi, vendredi, etc. Et que c'est pas parce que mercredi, tu as envie de ton mari que ça veut dire que, bon, comme c'est pas le jour, etc. C'est pas le jour, c'est non, demain. Il faut vraiment faire aussi selon ce qu'on ressent, être spontané. Et après, il y a des gens qui vont dire c'est tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment chacun comme il le sent. Après, je pense quand même que Wi-Fi, il y a un nombre de fois qui détermine aussi la complicité du couple en fait. Après, c'est vrai que par exemple, il y a une étude qui dit qu'un couple épanoui, je crois que c'est 2 ou 3 fois par semaine en fait qu'ils doivent s'unir ou ce genre de choses.
Et même quand on vient de se marier, franchement, si vous venez de vous marier et que vous n'avez pas envie de le chaque faire. Chaque 2 semaines, vous le faites, à un moment donné, posez-vous des questions. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc après, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais je pense qu'il y a quand même une fréquence qui, moyenne qui est normale pour un couple, surtout qui vient de se marier. Voilà. Après, c'est vrai que plus on avance dans le temps et que voilà, il y a d'autres responsabilités qui arrivent, peut-être que ça devient moins. Et que là, il y a des gens qui se mettent à planifier. Mais c'est vrai qu'au tout début, franchement, allez-y quoi. Foncez. Hein. Foncez, il faut faire les enfants. Ok. Quels conseils du coup, déjà, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si vous venez de vous marier, franchement, ne vous privez pas l'un de l'autre. Et puis, il faut toujours entretenir en fait cette flamme. Entretenir en fait, on va dire, c'est comme une fleur. Et il faut l'arroser en fait. Du coup, il ne faut pas hésiter à se dire, voilà, on va changer de cadre. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, le cadre, c'est super important. Donc, se dire que, par exemple, voilà, t'envoies un texto à ta femme, écoute, j'ai réservé une chambre d'hôtel, donc retrouve-moi là. Ça fait toujours plaisir, vous changez de cadre et puis voilà, même dans votre chambre à coucher, peut-être changer les draps, changer les rideaux, mettre des bougies. Et puis voilà, après, après, il y a plein de choses, il y a des huiles de massage, enfin il y a plein de... Même dans l'acte en lui-même, ne pas faire toujours la même chose. Chercher à changer votre manière de faire les choses et le lieu. Et voilà, c'est aussi important. Et l'épanouissement aussi, comme on a dit, beaucoup la communication. En fait. Beaucoup la communication. Et il ne faut pas chercher que son plaisir. Ça c'est super important. Le plaisir de l'autre en fait. Super important. Et même c'est important, c'est même mieux de donner que de recevoir en fait. Et si dans un couple, en fait, vous deux, vous cherchez à vous donner, au final, vous deux, vous serez épanouis. Donc du coup, cherchez vraiment l'épanouissement de l'autre, cherchez à donner en fait à l'autre et ne pas chercher à être égoïste. En fait, ne pas être égoïste en fait dans et la personne le ressent en fait quand tu es égoïste. Surtout nous les hommes, il faut qu'on fasse super attention. C'est que souvent nous on se dit c'est pour nous et puis voilà. Mais on doit aussi penser à la femme et penser à son besoin, penser à son désir. Et même quand on fait ça, vous allez voir après ça va être waouh. Il faut penser déjà à son désir et à son plaisir et vice versa en fait. C'est important. C'est important. Alors la première nuit de noces, pour une personne, c'est vrai que déjà déjà quand tu ne l'as pas fait pour la première fois, ça peut être... Après il y a des gens qui disent que ça peut du tout être douloureux, ça dépend de chaque personne en fait. Ça peut être douloureux comme ça peut ne pas être douloureux, mais c'est pas une douleur qui va te tuer. Déjà il faut savoir que j'ai jamais entendu qu'une personne est morte parce qu'elle a fait la première fois. C'est vrai que parfois il y a des extrêmes malheureusement. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est déjà, comme on a dit, le cadre en fait. Et puis, la première fois, il ne faut vraiment pas hésiter à jouer sur les préliminaires. Il faut que la personne se détende, il faut que la personne soit à l'aise en fait. Parce que une fois que la personne est détendue, une fois que la personne est à l'aise, elle est en confiance en fait dans l'environnement dans lequel elle est, ça peut être même moins difficile qu'une personne en fait qui est déjà très stressée et qu'on veut directement y aller. Déjà, il faut savoir que l'organe féminin en fait, déjà si elle est stressée, il est encore plus contracté. Donc du coup, ça va faire encore plus mal. Mais si déjà elle est détendue, déjà ça va faire moins mal. Donc du coup, il faut vraiment prendre tous ces éléments-là en compte, créer une belle atmosphère, une bonne atmosphère en fait conductrice. Et puis l'homme aussi doit prendre cela en compte. Il doit aussi prendre en compte que c'est la première fois de sa femme et voilà, il doit aussi prendre ça en compte dans sa manière dont il va le faire parce que tu ne peux pas rentrer comme ça, faire voilà et tu vas faire mal à la personne, mais tu dois aussi avoir une certaine sensibilité et une sagesse et voilà, et d'aller doucement aussi pour ne pas aussi bloquer la personne. On vous souhaite en tout cas une vie sexuelle épanouie parce que c'est super important.
bien. Soyez décomplexés, ne laissez vraiment pas en fait tous les complexes, bien ce genre de choses gâcher votre vie, parce que au final votre vie sexuelle en fait ça fait partie de l'épanouissement de votre couple, ça fait partie de votre épanouissement personnel aussi. Et souvent par exemple je sais que les gens disent au bureau quand il y a quelqu'un, quand il y a une femme ou bien un homme qui est très stressé, on va dire c'est parce que peut-être que voilà il est pas bien lui parce que il n'a pas une bonne vie sexuelle, donc au final ça fait partie aussi de votre épanouissement personnel. Donc c'est vraiment important d'apprendre sur ça, de s'enrichir au niveau de l'apprentissage, de se connaître, de connaître l'autre, d'apprendre le corps de son mari, que le mari aussi apprenne le corps de sa femme, la communication, enfin voilà, c'est vraiment des éléments qui vont vous aider en fait au fur et à mesure de votre vie sexuelle. Après, on finit jamais d'apprendre, donc vraiment continuer dans la communication au fur et à mesure. Et n'ayez surtout pas honte aussi de mettre votre vie sexuelle en prière. Je sais que c'est pas ce que je dis, ça peut être choquant pour certains, mais c'est important aussi. C'est important. Dieu, il veut prendre chaque aspect de nos vies, même chaque aspect de notre couple, donc n'hésitons pas aussi de prier pour nos vies sexuelles, surtout quand parfois ça ne va pas bien. Donc voilà. Voilà.